Il a dit qu'elle n'avait jamais travaillé. 10 secondes plus tard, Bardot a sorti quelque chose que personne n'attendait. Le 18 mars 1971, l'émission Cinéma d'aujourd'hui était diffusée en direct sur la première chaîne de l'ORTF, tous les jeudis soirs à 21h30. Le concept était simple, un animateur, 2 invités du monde du cinéma et une conversation sur l'état de l'industrie française. Pas de spectacle, pas de public, juste 3 personnes autour d'une table ronde, 3 caméras et 45 minutes de discussion. L'animateur ce soir-là était Michel Garnier, un critique de cinéma respecté, connu pour son ton mesuré et ses questions intelligentes. Les invités, Brigitte Bardot, 36 ans, actrice au sommet de sa carrière malgré des rumeurs récentes de retraite, et Marcel Fontaine, 54 ans, réalisateur de 7 films, dont 3 avaient été des succès commerciaux. Le studio était sobre. Une table ronde en bois sombre, 3 chaises en cuir noir, un fond gris neutre, des éclairages doux qui ne créaient pas d'ombre dramatique. L'ambiance était censée être intellectuelle, posée, civilisée. Bardot était arrivée au studio à 20h45. Elle portait un tailleur pantalon crème, les cheveux lâchés sur les épaules, un maquillage minimal. Elle avait avec elle un sac en cuir marron qu'elle avait posé à côté de sa chaise quand elle s'était assise. Marcel Fontaine était arrivé 15 minutes plus tôt. Il portait un costume gris, une cravate noire, des lunettes à monture épaisse. Il avait l'air de quelqu'un qui prenait son statut de réalisateur très au sérieux. Garnier avait commencé l'émission par une introduction standard. « Bonsoir. Ce soir, nous parlons de l'avenir du cinéma français. Avec nous, 2 personnalités qui incarnent différentes facettes de notre industrie. Brigitte Bardot, dont le talent a conquis le monde, et Marcel Fontaine, dont les films explorent la condition humaine avec une profondeur rare. » Les 20 premières minutes s'étaient déroulées normalement. Discussion sur les tendances du cinéma. Débat sur le rôle des acteurs versus le rôle des réalisateurs. Fontaine parlait beaucoup, citant des théoriciens du cinéma, utilisant des termes techniques. Bardot écoutait, répondait quand on lui posait des questions, mais laissait surtout Fontaine dominer la conversation. Puis Garnier avait posé une question qui avait changé le ton. « Marcel, vous avez travaillé avec Brigitte sur Les Silencieuses en 1969. Comment décririez-vous cette collaboration ?» Fontaine s'était redressé dans sa chaise. « Ah, Les Silencieuses, un film difficile, très exigeant artistiquement. » « Et Brigitte ?» Garnier avait insisté. « Comment était-elle sur le plateau ?» Fontaine avait fait une pause. Puis il avait dit, son ton devenant légèrement condescendant, « Brigitte est une grande star. Mais vous savez, il y a une différence entre être une star et être une actrice de cinéma sérieux. » Bardot n'avait pas réagi. Elle avait juste continué à regarder Fontaine calmement. Fontaine avait continué. « Dans Les Silencieuses, nous avons essayé de créer quelque chose de profond, d'intellectuel. Mais certaines actrices, elles sont habituées à être belles devant la caméra, pas à vraiment travailler. » Garnier avait froncé les sourcils. « Vous dites que Brigitte n'a pas vraiment travaillé sur le film ?» Je dis, Fontaine avait répondu, qu'elle est apparue sur le plateau. Elle a dit ses répliques. Mais le vrai travail de préparation, d'analyse du personnage, de compréhension du sous-texte, ça, elle ne l'a jamais fait. Le silence dans le studio était devenu palpable. Les techniciens avaient arrêté de bouger. Les caméras avaient zoomé sur le visage de Bardot. Bardot ne disait toujours rien. Elle regardait Fontaine. Son expression était neutre. Pas de colère, pas de blessure. Juste une concentration absolue. Fontaine, interprétant son silence comme une validation, avait continué. C'est le problème avec les stars. Elles pensent que leur nom suffit. Mais le cinéma sérieux exige plus. Il exige de la discipline, de l'engagement, du travail réel. Garnier s'était tourné vers Bardot. « Brigitte, vous voulez répondre à ça ?» Bardot n'avait pas bougé. Elle n'avait pas parlé. Elle avait juste continué à regarder Fontaine. 1 seconde s'était écoulée, puis 2, puis 3. Le silence devenait inconfortable. À la régie, le réalisateur murmurait dans son casque « Elle va répondre ? Quelqu'un doit parler. » 5 secondes. 6 secondes. 7 secondes. Fontaine avait commencé à sembler nerveux. Il avait ajusté ses lunettes. Regardez Garnier, puis Bardot à nouveau. 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes.
Puis Bardot avait bougé. Lentement, délibérément. Elle avait tendu la main vers son sac en cuir marron posé à côté de sa chaise. Fontaine et Garnier la regardaient, ne sachant pas ce qu'elle allait faire. Bardot avait ouvert le sac, en avait sorti un petit carnet à couverture noire. Un carnet d'environ 15 cm sur 10. Le genre de carnet qu'on utilise pour prendre des notes. Elle l'avait posé sur la table devant elle. Le silence continuait. Personne ne parlait. Les caméras étaient fixées sur le carnet. Bardot avait ouvert le carnet, lentement, à la première page. Puis elle avait commencé à tourner les pages, une par une, sans dire un mot, juste en montrant chaque page à la caméra pendant quelques secondes. La première page montrait une date, 3 juin 1969. En dessous, écrit à la main, première lecture du scénario. Personnage de Marie, femme silencieuse mais pas passive. Contrôle par le silence, pas par la parole. Deuxième page, 8 juin 1969. Discussion avec Fontaine sur la motivation de Marie dans la scène 12. Il veut qu'elle pleure. Je pense que le silence est plus fort. Notez, explorer alternative. Troisième page, 15 juin 1969. Répétition. Scène 7, travailler sur le timing du regard. 3 secondes avant de tourner la tête. Fontaine d'accord avec cette approche. Bardot continuait à tourner les pages. Chacune contenait des notes manuscrites, des dates, des analyses de scènes, des réflexions sur le personnage, des questions techniques, des idées de jeu. Page après page, le carnet contenait des dizaines de pages, toutes remplies, toutes datées, toutes détaillées. Fontaine était devenu pâle. Il regardait le carnet comme s'il voyait un fantôme. Garnier ne savait pas quoi dire. Il regardait les pages défiler, réalisant ce qu'elles signifiaient. Bardot est arrivé à la dernière page remplie. Une note datée du 2 septembre 1969. Dernier jour de tournage, scène finale. Fontaine, satisfait de la performance, a dit « exactement ce que j'imaginais. Travail terminé ». Puis Bardot a fermé le carnet, l'a posé sur la table, a regardé Fontaine et a dit une seule phrase. 8 mots. Alors ça, c'était pour qui? Sa voix était calme, posée, mais chaque mot était une accusation. Fontaine a ouvert la bouche, l'a fermée, a essayé de trouver quelque chose à dire. C'est-à-dire, je ne voulais pas dire. Vous avez dit, Bardot l'a coupé, sa voix restant calme, que je n'avais jamais fait le vrai travail de préparation, que je ne comprenais pas le sous-texte, que j'apparaissais juste sur le plateau. Elle a touché le carnet. Alors ça, c'était pour qui? Toutes ces notes, toutes ces analyses, toutes ces heures de préparation. Si je ne les ai pas faites, qui les a faites? Fontaine transpirait maintenant. Brigitte, peut-être que j'ai été maladroit dans ma formulation? Maladroit? Bardot a répété. Non. Vous étiez très clair. Vous avez dit que les stars pensent que leur nom suffit, que nous ne faisons pas le travail réel. Vous avez dit ça devant des millions de téléspectateurs. Elle a regardé la caméra, puis Fontaine à nouveau. Mais ce carnet prouve le contraire. Il prouve que j'ai travaillé, que j'ai analysé, que j'ai préparé chaque scène. Et vous le savez, parce que vous étiez là. Vous avez vu ce travail. Vous avez même été d'accord avec mes idées sur certaines scènes. Fontaine essayait désespérément de sauver la face. Je ne remets pas en question votre travail spécifiquement. Si, Bardot l'a interrompu. C'est exactement ce que vous faites. Vous venez de dire, devant tout le monde, que je n'ai jamais fait le vrai travail. Maintenant, confronté à la preuve du contraire, vous essayez de reformuler. Mais il est trop tard. Les mots sont dits. Garnier a essayé d'intervenir. Je pense que Marcel voulait parler de manière plus générale. Non, Bardot a dit fermement. Il a été spécifique. Il a parlé de moi. De Les Silencieuses, de comment je ne faisais pas le vrai travail. Et maintenant tout le monde sait que c'était faux. Elle a ramassé son carnet, l'a remis dans son sac. Vous savez ce qui est intéressant? Je garde ces carnets pour moi, pour ma propre préparation. Je ne les montre jamais. Mais aujourd'hui, j'ai pensé qu'il serait utile de les avoir, juste au cas où. Elle a regardé Fontaine. Juste au cas où quelqu'un déciderait de réécrire l'histoire. Le silence dans le studio était maintenant absolu. Fontaine ne pouvait rien dire. Garnier ne savait pas comment continuer.
Les caméras capturèrent chaque seconde de ce moment. Bardot s'est levé. Je pense que cette conversation est terminée. Garnier s'est levé aussi. Brigitte, nous avons encore 15 minutes. Vous avez 15 minutes, Bardot a dit calmement, mais je n'ai plus rien à dire à quelqu'un qui ment sur mon travail devant des millions de personnes. Elle a pris son sac, a regardé la caméra une dernière fois. Pour tous ceux qui regardent, le travail d'acteur est réel. Il est exigeant. Il demande de la préparation, de l'analyse, de la discipline. Ne laissez personne vous dire le contraire. Surtout pas quelqu'un qui était témoin de ce travail et qui choisit maintenant de le nier. Puis elle est partie. Ses pas résonnaient dans le silence du studio. Fontaine était resté assis, le visage rouge, incapable de bouger. Garnier a essayé de sauver l'émission. Nous allons faire une pause. Mais le mal était fait. Le lendemain, tous les journaux en parlaient. Le Monde a titré « Le carnet qui a fait taire un réalisateur ». Libération, quand Bardot prouve son travail avec des notes manuscrites. Le Figaro, l'humiliation télévisée de Marcel Fontaine. Mais l'article le plus percutant est venu de Les Cahiers du cinéma, la revue de référence du cinéma français. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas juste une dispute entre une actrice et un réalisateur. C'était un moment de vérité sur comment l'industrie traite les actrices. Fontaine a fait ce que beaucoup de réalisateurs font. Il a minimisé le travail de Bardot pour s'attribuer tout le mérite artistique du film. Mais Bardot avait des preuves que personne ne s'attendait à ce qu'elle ait. Et elle les a montrées avec un calme dévastateur. Marcel Fontaine a essayé de se défendre dans une interview 3 jours plus tard. J'ai été mal compris. Je parlais de manière générale sur l'industrie, pas spécifiquement sur Brigitte. Mais personne ne le croyait, parce que ses mots en direct étaient clairs. Elle ne l'a jamais fait. Il avait dit « elle », pas certaines actrices en général. Elle. Son prochain film, prévu pour 1972, a perdu son financement principal. Les producteurs ont discrètement pris leur distance. Il est devenu toxique. L'homme qui avait publiquement menti sur le travail d'une actrice et qui avait été humilié quand elle avait prouvé qu'il mentait. Il a continué à travailler, mais à plus petite échelle. Des courts-métrages, des documentaires. Mais il n'a plus jamais fait de grands films. Bardot, elle, est devenue un symbole. Pas juste pour les actrices, mais pour tous ceux dont le travail est invisible ou minimisé. Dans les mois qui ont suivi, d'autres histoires ont émergé. Des actrices qui racontaient comment leur préparation était ignorée, comment leur analyse était attribuée au réalisateur, comment on les félicitait pour suivre les instructions alors qu'elles avaient co-créé les performances. Le carnet de Bardot est devenu légendaire. Pas l'objet physique, mais ce qu'il représentait, la preuve, la documentation, le refus de laisser quelqu'un réécrire l'histoire. En 1975, un livre sur les méthodes de travail des acteurs français a consacré un chapitre entier à cet incident. L'auteur a interviewé Bardot. « Pourquoi gardiez-vous ces carnets ?» Pour moi, Bardot avait répondu, « Pour me souvenir de mon processus, pour analyser ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Je n'ai jamais pensé que j'aurais à les utiliser comme preuve. Mais vous les aviez avec vous ce soir-là. » Oui, parce que j'avais entendu des rumeurs. Que Fontaine disait à des gens que le succès du film était entièrement le sien. Que mon rôle était minimal. J'ai pensé qu'il pourrait dire quelque chose de similaire à la télévision. Alors j'ai apporté mes notes. Juste au cas où. Et quand il a dit ce qu'il a dit, j'ai attendu 10 secondes pour voir s'il allait se corriger, s'il allait admettre qu'il exagérait. Mais il a continué. Alors j'ai sorti le carnet. Pourquoi ne pas avoir répondu avec des mots? Pourquoi montrer les notes? Bardot avait souri. Parce que les mots peuvent être contestés. On peut dire « elle ment »,« elle exagère »,« elle se souvient mal », mais des notes datées, écrites au moment des faits, ça ne peut pas être contesté, c'est de la preuve physique. L'interview s'était terminée avec une question. « Gardez-vous toujours des carnets ?» Toujours, Bardot avait répondu, pour chaque film, chaque rôle, parce que le travail invisible mérite d'être documenté, même si personne ne le voit jamais. Ce qui s'est passé le 18 mars 1971 est devenu un cas d'étude, dans les écoles de cinéma, dans les livres sur le jeu d'acteur, dans les discussions sur la dynamique de pouvoir dans l'industrie. Le moment lui-même, Bardot ouvrant le carnet, tournant les pages sans dire un mot, est devenu iconique.
Il a été analysé dans des thèses universitaires, utilisé comme exemple de communication non verbale efficace, cité comme preuve que la préparation et la documentation sont des formes de pouvoir. En 2001, 30 ans après l'incident, un documentaire sur la carrière de Bardot a consacré 15 minutes à ce moment. Ils ont retrouvé l'enregistrement original, ont montré les 10 secondes de silence, le moment où elle ouvre son sac, les pages qui défilent, la phrase finale. Alors ça, c'était pour qui? 8 mots qui ont détruit la crédibilité d'un homme et validé le travail de milliers d'actrices dont les efforts étaient invisibilisés. Le carnet lui-même existe peut-être encore quelque part. Bardot ne l'a jamais montré publiquement après cette nuit. Mais son impact reste. Il a dit qu'elle n'avait jamais travaillé. 10 secondes plus tard, Bardot a sorti quelque chose que personne n'attendait. Pas de la colère, pas de la défense, pas des arguments, juste des preuves, datées, détaillées, irréfutables. Et une question simple qui a exposé le mensonge pour ce qu'il était. Alors ça, c'était pour qui? Pour personne, parce qu'il avait menti. Et maintenant tout le monde le savait.